c'était d'amener l'art dans la ruralité. Et ça, c'est exceptionnel, quoi. Je dirais au début, ça n'a jamais été facile. Et maintenant, c'est l'inverse. Toutes les communes veulent avoir une œuvre d'art chez eux. Et ce qui est génial, c'est les agriculteurs aussi, qui sont même demandeurs d'avoir une œuvre dans leur pré. Et ben voilà, on a gagné, c'est une réussite. C'est un gros challenge chaque année, mais ça fait 17 ans, puisqu'on est sur la 17e édition qu'on l'organise. C'est surtout un gros challenge pour les artistes, parce qu'effectivement, ils découvrent un lieu, ils découvrent une météo, ils découvrent parfois des conditions un peu particulières. Mais comme chaque année, on a réussi, alors grâce à l'aide des exploitants agricoles, des services techniques et puis de la persévérance des artistes. Certains sont très très précis dans leur organisation, dans leur préparation, et d'autres effectivement vont s'adapter au dernier moment. Donc on a des œuvres qui sont fabriquées en quelques jours et très bien préparées. Et puis d'autres, ça se fait un peu au dernier moment, mais l'essentiel, c'est que les œuvres sont là pour les 3 mois pour que le public puisse les admirer. Au départ, on lance un appel à candidature, donc à l'automne. Les artistes ont une sorte de catalogue de lieux. Il y a à peu près 60 lieux qui sont répertoriés. Et puis ensuite, on laisse les artistes, bien sûr, proposer leurs créations. Cette année, on a eu près de 200 artistes de 43 pays qui nous ont fait des propositions. Première sélection, on regarde ce qui ne va pas ou ce qui a déjà été fait dans le cadre d'Horizon, donc on en élimine sur 200, on va tomber à une centaine. Ensuite on travaille avec des gens de la culture, en particulier le conseiller art plastique de la DRAC. On va descendre à une trentaine d'œuvres et ensuite on réunit le jury qui est très éclectique, hein, puisqu'on a des personnes qui sont du monde de la culture, d'autres qui sont des techniciens, des élus, en fait une vingtaine de personnes qui apprécient ça. Et chacun va classer les œuvres qu'il préfère. Ça nous fait ensuite un classement final et on va prendre les 10 œuvres qui sont les mieux classées. Donc moi je suis responsable événementiel pour Horizon et je suis arrivée sur la mission début avril et c'était vraiment le moment où tout s'accélère. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, je me suis occupée de finir le repérage des sites avec les artistes. Et puis ensuite, bien sûr, il y a l'accueil et l'aide au montage et organisation de l'inauguration et du lancement en fait de l'événement. Bon, on est bien en Auvergne? Ouais, on est bien. Il fait beau. En plus, il n'y a pas de vent là. Ouais. Donc, super. Ok, vous avez passé combien de temps pour faire l'œuvre? Une semaine? Une semaine. Une semaine sur place pour l'installer. Avant, il y a eu 2 mois d'atelier. D'accord. Et l'idée, c'est venu comment? Et c'est suite justement à ma balade en Auvergne l'année dernière où j'ai pu observer des orgues volcaniques. Et leur forme hexagonale m'a assez interpellée et ça m'a rappelé les alvéoles des abeilles. C'est pour ça que j'ai fait une sculpture en cire d'abeille. Il y en a 65. Alors les massifs, donc ils sont percés et c'est juste une tige de fer à béton. Voilà. Les creux, il y a des pattes en métal qui sortent et avec des grandes agrafes pour bien arrimer la sculpture. La cire, elle provient de différents endroits en France. J'ai eu 7 apiculteurs différents. Donc il y a de la cire de Lozère, des Alpes de Provence, Chalon-sur-Saône, etc. J'en oublie, Alsace aussi. Et du coup, ça donne une couleur différente à la cire parce que les abeilles ont butiné différentes essences. Donc il y a aussi une odeur différente. Non, il me soutient. Et puis le jaune, c'est sa couleur préférée, donc c'est un peu pour lui que j'ai fait tout ça. I'm happy to present my project, Dancing Figure, in Chastret, the beautiful place in the cowfield. Just in front of this beautiful mountain. When I saw this place, I fall in love. Je suis content de proposer ce projet donc ici à Chastret, dans ce pré où il y a des vaches, face à un magnifique lieu, et donc il a été tout de suite enchanté par l'espace et par le lieu dès qu'il est arrivé. The figures are created from oak tree. The base bottom is heavy and gently branches from oak tree, and the heads, every head is different style and different
expression. Les silhouettes sont fabriquées en chêne, avec un socle qui est beaucoup plus lourd. Et donc chaque silhouette est différente par les morceaux de bois qui sont utilisés. The figure, dancing figure, is there to be movable, but now I fixed because it's cow field and maybe cows can come and they can make like this. Au départ, il les a fixés parce qu'il avait peur que les vaches viennent se gratter, mais il a bien analysé parce que les vaches viennent toujours se gratter dès qu'elles peuvent. C'est pour ça que vous avez un fil électrique toujours. C'est pas forcément pour le plaisir, c'est parce que sinon on sait que les vaches vont venir se gratter. Yesterday on inauguration I explained my idea coming from Enyov Den in Bulgaria. This is the longest day in the year, in June, where we have tradition in Bulgaria. The ladies, the girls, early in the morning go and collect all the herbs, because we believe in that day the herbs are more powerful. Donc le jour du solstice d'été, donc le jour le plus long de l'année, vous avez compris, il y a une tradition en Bulgarie qui dit que les jeunes femmes et les femmes vont se lever tôt, venir cueillir les différentes fleurs, parce qu'on considère que c'est le jour où en fait les fleurs vont avoir le plus de puissance et de pouvoir. Enjoy my project. Et juste apprécier ce que je fais, mon travail. On a un petit cadeau, monsieur le maire n'a pas pu venir parce qu'il a été retenu par des obligations. Et vous savez qu'à Chastret, on fait du Saint-Nectaire dans tout le Sancy. En particulier à Chastret parce qu'on sait que chaque année dans le concours national de Saint-Nectaire, Chastret est souvent, très souvent primé. Et donc Michel, give you this present, thank you. Saint-Nectaire from Chastret. Voilà. Okay, thank you very much. You know that now you will be used in all publicity of Saint-Nectaire. Super. Oh là là. Voilà. 10 years of publicity. It's coming from Russian style nevelashka. You know, Russians, they have dolly who is heavy bottom and make like this and never fall. Yeah. You know? Yeah. You can buy from Moscow, for example. Okay. Not this matryosh. Ouais, pas les matryoshkas. No, but nevelash. Je ne connais pas les nevelages, mais elles font comme ça. Ouais, okay. Oui, non, c'est l'expression de la danse. En fait, ça vient d'un jeu, d'un objet, d'une petite poupée. Donc, c'est pas les matryoshkas, les poupées russes, mais c'est des Nevelashka. Nevelashka qui font ce système-là. Et donc, c'est inspiré de ça pour le mouvement de ces danseuses. Why in Sancy? Ah, okay. I'm an artist who like work with nature, in nature, and I myself organize Art in Nature event in Bulgaria since 2012 every year. I organize Art Nature Symposium Gabrovci. I'm a director of the association, Dupini Art Group, and we make every year Art in Nature. So, everywhere in the world, Voilà, Rumen donc, nous explique qu'il d'abord il adore donc l'art nature, il est directeur d'un festival qu'il a créé depuis 2012 et donc du coup il s'intéresse à tout ce qu'il y a dans le monde entier en termes d'art nature. Donc voilà, il est aux aguets, il a déjà exposé dans le monde entier et donc bien sûr il avait repéré des choses en France et il était très content de venir aussi cette année sur le Sancy et à Chastret. Alors les propriétaires des lieux sont vraiment très accueillants et sympathiques parce que alors il y a le propriétaire, souvent il peut y avoir aussi un exploitant, on peut avoir propriété sur un champ et puis un exploitant agricole qui met des vaches ou qui va par exemple exploiter le foin. Et c'est vrai que par rapport à ça, on discute avec le propriétaire, on s'adapte aussi. Par exemple sur le début de l'événement, on est sur la période où il faut faire les foins, donc on va faire passer les visiteurs à des endroits où ça va pas gêner. On va prendre en compte le fait qu'il y ait des animaux, des vaches, des chevaux. Et c'est vrai que là-dessus, il y a toujours un vrai dialogue. Et puis on a même parfois des agriculteurs, par exemple, qui vont nous aider à transporter des choses sur le lieu parce que l'artiste a besoin d'un petit coup de main et que l'agriculteur avec son tracteur, avec sa remorque, il est capable, lui, de transporter tout le matériel. Les propriétaires des lieux sont vraiment très accueillants. On va au bord de la Dordogne. Dans une hêtraie magnifique. Regardez les arbres ici. C'est dinguement beau. C'est du bambou. Est-ce qu'ils vont bien? Oui, ça n'a pas bougé. Les premiers poissons arrivent de Gironde.
et ont été réalisés en atelier participatif. Donc là, on a la grand-mère, par exemple. On a les premiers poissons qui ont, enfin il y en a qui sont placés à différents endroits, qui ont été réalisés sur différents ateliers participatifs, sur des ateliers par enfants, sur des festivals ou autres. Et à chaque fois, ça a donné lieu à des nages aériennes. Et ici, en arrivant dans le Sancy, sur la proposition de Paul, qui était de travailler avec ses élèves sur un projet artistique qu'on a souhaité d'envergure en proposant quelque chose ici à Horizon Sancy, en venant ici dans le bois du Charlet, on s'est dit, on a trouvé évident de faire migrer ces 20 poissons girondins vers la source de la Dordogne, puisque juste en bas ici, on a la Dordogne qui passe et qui arrive non loin de là. Et on s'est dit que c'était intéressant pour travailler avec ces élèves de pouvoir aborder aussi ces enjeux écologiques et puis aussi pour les spectateurs, mais de la remontée des poissons. Tant que futur agriculteur et éleveur ou gestionnaire de milieux naturels, des producteurs et des productrices de paysages en fait, ils vont avoir une responsabilité très forte sur la forme que va avoir le territoire du Sancy, notamment par rapport aux enjeux de réchauffement climatique. Et là, évidemment, cette nage-là, c'est une nage imaginaire, vu qu'il n'y a quasiment plus de poissons migrateurs. Là, je crois que dans la liste, on en comptait 90 saumons depuis le début de l'année. Il a fallu comme ça réfléchir un peu au sol, là, de poser tous ces poissons, de réfléchir à la nage et au mouvement qu'ils pouvaient avoir entre eux, et après de chercher les points d'accroche possibles, rechanger. Donc c'est un long travail d'install. Un duo de choc je ne sais pas. Non, là, tu nous sèches complet avec ta question. Mais en espérant qu'il nage bien. L'appréciation, le matin, c'est peut-être le moment, un des moments que je préfère, puisque du coup, il y a des percées où on voit vraiment tout le banc de poissons. Et au fur et à mesure de la journée, même depuis le matin, la clairière crée le soleil apparaît à des endroits, fait disparaître à d'autres les poissons. Les ombres font disparaître. Des fois, c'est les lumières qui font disparaître. Et en fait, on a vraiment cette sensation de scintillement qu'on retrouve dans l'eau. Je m'appelle Charlotte Goffet, je suis designeuse d'objets et j'ai présenté pour cet appel à projet Horizon une œuvre que j'ai présentée avec Lucie, qui n'est pas là, mais voilà, qui s'appelle Vents d'Auvergne, et c'est une grande rose des vents d'Auvergne, donc avec où est-ce qu'ils prennent leur source et quel département ils traversent. Donc il y a 8 vents, et donc c'est une grande plateforme assise avec qui vient s'étaler avec des drapeaux où on peut voir la puissance des vents, et c'est des drapeaux qui peuvent se diriger comme une girouette. La question sous-jacente à tout ce projet, c'est le réchauffement climatique, le fait que les polluants se déplacent, et je prenais souvent comme exemple les poussières du sable du Sahara qui se soulèvent et qui arrivent jusqu'en Europe, mais partout dans le monde en fait on retrouve des poussières. Et du coup c'est aussi de parler de ça, c'est que aussi de matérialiser le vent comme si c'était des rivières qui viennent se jeter les unes dans les autres, donc c'est des couloirs d'air comme ça. Et le vent a plein d'influents différents, donc en Auvergne il est assez important et il est très ancré dans l'idéologie des gens, enfin dans l'imaginaire. Quand on était en train d'installer, il y avait des randonneurs qui venaient nous expliquer des petites anecdotes sur le vent et qui disaient « Ah, moi je l'appelle pas comme ça, ce vent-là, je l'appelle comme ça. » Et il est connu, ce vent-là. Je savais pas qu'il traversait aussi ce département. Du coup, moi je me suis occupée des drapeaux après pour l'œuvre. Et donc l'idée c'était d'essayer de représenter graphiquement les variétés des vents qu'il y a en Auvergne, du coup par rapport à leur puissance, par rapport à la taille de leur lit, etc. Et donc chaque drapeau est différent, enfin représente en fait sa spécialité. Et en fait ils sont faits en tissu et les marquages sont brûlés en fait. Du coup le tissu est brûlé pour qu'il puisse marquer sa différenciation. C'est un peu pour chacun de nous ce qu'il veut. Pour moi, c'est un espèce d'ange de la mort et de la vie, mais avec l'ambiguïté des deux. C'est un personnage qui symbolise le fait que nous sommes composés à 70% d'eau
puisqu'il est réduit à son système veineux, contrairement à l'illustration dont je suis partie pour le dessiner, qui était un de ces personnages de ces vanités, un peu, c'était à Malte, un squelette. Il y en a beaucoup dans les églises, des squelettes qui vous disent attention à ce que tu fais. Et donc lui, il disait moi aujourd'hui, toi demain. Et il était en squelette avec des ailes d'ange, quoi. Et moi, je l'ai transformé plutôt en personnage de la vie, j'imagine, en fait, avec donc le réseau veineux et des ailes en eau. En fait, ce qui est très étonnant, c'est que pour entrer au paradis, il faut oublier tout ce qu'on a fait de mal pour ne se souvenir que ce qu'on a fait de bien. Moi, je trouve ça un peu bizarre, mais en fait, en plus, je pense qu'on est vivant, donc on ne rentre pas du tout ni au paradis ni en enfer, on est là, c'est ce que je disais hier. Donc il faut qu'on se souvienne, en fait, qu'on se souvienne de ce qui fait voilà, notre monde et nous, etc., quoi. C'est des allégories diverses comme ça. Après, chacun en fait ce qu'il a envie de faire. Et, c'est une proposition. Ce que je disais hier, c'est vraiment la rencontre entre cette idée de cette présence-là et puis ce lieu absolument magique et qui portait sens par rapport à ça, puisque c'était le ruisseau de l'enfer. En fait, c'est la cascade du Rossignolet, mais c'est le ruisseau de l'enfer qui l'alimente. Et je trouvais ça marrant d'avoir cette espèce de porte, voilà. C'est du laser, ça. Enfin, celle-là, parfois, je travaille à la main, mais je voulais un truc très précis. Et j'ai fait des choses, oui, j'ai fait des choses monumentales déjà, qui restent dans l'espace public. Dans Auvergne, il y a eau, hein, non, c'est une bêtise, pardon, j'arrête. Mais bon, non, l'Auvergne m'a beaucoup plu, oui, j'ai découvert vraiment cette région que je ne connaissais pas du tout avec délectation. Je me faisais la réflexion avec tous les gens que j'ai vus ici avant l'inauguration, qu'il y avait une concentration de gens bienveillants et curieux, assez inhabituelle, donc je me demande s'il y a un truc, voilà. Et puis ensuite, le lieu, bah, évidemment, pardon, ce ruisseau de l'enfer, ça m'a rappelé ce que je disais sur la Divine Comédie et sur le travail, les recherches que j'effectue là-dessus. Et donc la présence de l'eau dans le monde, en fait, tout simplement à tous les niveaux de vie, de lieux, de géographie, etc. Moi, j'ai pas envie de donner de leçons, je pense pas que les artistes soient là pour ça. Très sincèrement, je pense qu'ils sont là pour poser des questions, mais sûrement pas pour donner des réponses. Donc c'est à chacun à en tirer les conséquences et voilà, et en faire ce qu'il veut. Autrement, c'est pénible, ça devient de l'art. C'est plus de l'art, c'est de l'injonction, quoi. En fait, il n'y a pas d'injonction. Faut pas prendre des risques, hein. Voilà. Non mais il n'a pas demandé ça aux artistes hommes. Ouais, c'est ça. Voilà. Super, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a motivé pour présenter justement ce concours? Toujours, je suis un peu la manifestation depuis le début. J'avais présenté un projet il y a pas mal d'années dans les toutes premières éditions qui n'a pas été pris, ce qui était justifié parce qu'en fait il était sans doute un peu dangereux pour le public. J'avais pas bien réfléchi à certains aspects et ça faisait longtemps que j'avais envie de retrouver une opportunité. Il y a eu des thématiques qui me convenaient pas, il y a eu plusieurs fois où j'ai réfléchi un peu mais ça allait pas et puis là j'ai un peu regardé les lieux proposés, il y a tout de suite eu, il y avait cette cascade que je trouve magnifique, il y avait aussi l'étang de Charlus sur lequel j'avais un autre projet mais on a un peu les moyens de travailler, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut le dire, c'est-à-dire que c'est quand même une œuvre dans l'espace public, grande, avec pas mal de contraintes, donc on ne peut pas faire ça avec 0 francs, 0 centimes, et donc là le budget est quand même absolument correct, et ça c'est ainsi, voilà, c'est bien quoi. À Saint-Nectaire, au niveau du site de la cascade de Saillant. Et là, nous avons l'œuvre de Riccardo Buenafede, qui est un artiste de street art italien et qui a proposé donc, cette œuvre. C'est un hommage à Mère Nature. Et il a voulu la représenter de cette manière-là. En fait, ça a été avant tout inspiré par le buron du Ventoux, avant tout, que j'avais vu du coup dans les lieux qui proposaient sur l'appel à la candidature. Donc l'idée c'était de faire un buron tout en miroir qui soit juste à côté du buron traditionnel. Voilà, pour rendre hommage au patrimoine, ce patrimoine montagnard et puis aussi pour refléter toute la nature qui est alentour. Alors, un petit mot sur l'Auvergne.
C'est beau comme Horizon. Ouais, c'est beau. Moi, je connaissais pas trop avant, en fait, avant de Horizon Nature. Mais non, c'est très beau. Et puis, franchement, là, on a pu observer le paysage sous toutes ses formes. Quand il faisait beau, quand il pleuvait, quand il y avait de l'orage, au coucher du soleil. Ouais, donc l'inspiration est du Buron, en fait, dès l'appel à projet. Et c'est un bureau qu'on est en train de restaurer et puis on va en faire un petit gîte pour les personnes qui sont... On va avoir un chemin de randonnée qui va passer le long de la forêt et ça leur fera un petit refuge en cas de mauvais temps. Déjà, je l'ai pas dit à Justine, mais il y a une petite erreur sur le truc, c'est parce qu'on l'a allongée d'1 mètre. Elle fait 5 mètres de long maintenant. Parce qu'on s'est rendu compte au début en le faisant que c'était un peu trop carré et l'idée c'était vraiment de faire écho donc au Buron. Et pour il y a eu plein de remaniements en fait. Par exemple au début c'était pas prévu qu'on allait faire la mosaïque à l'horizontale pour les murs en bas. En fait vraiment d'imiter genre les pierres. Ouais, et le côté un peu aléatoire là en fait, ça a vraiment été notre exemple ça tout le temps là ce mur ici. Après, on s'est un peu craqué sur certains endroits là par exemple on a juste eu le temps de le faire de ce côté mais là sous le toit vous pouvez voir qu'il y a aussi des miroirs. Mais je serais curieux de le voir de loin aussi ce que ça donne. Enfin, voilà, ce qui est assez cool, c'est de voir... parfois, elle devient complètement transparente. Ouais, on a juste les nervures comme ça, en fait. Super. Merci. Bravo.